Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais te parler, tu as dû le voir forcément dans le titre, d'un livre qui est sorti il y a mi-mai, ouais c'est ça, mi-mai, dans la collection R de chez Robert Laffont, et forcément donc tu l'as déjà vu, mais c'est La lectrice de Tracici. Donc un roman que j'attendais depuis longtemps, qui me faisait de l'œil, mais qui m'a fait de l'œil dès le départ. Moi tu me fous un bouquin avec des énigmes, etc. Un livre-objet qui est un peu particulier, je suis cliente. Donc déjà ça c'était, mon cœur était un quart conquis à ce niveau-là. Et donc ben je l'ai lu très très vite. Et j'ai frôlé le coup de cœur. Donc je vais te raconter vite fait l'histoire sans te faire de spoil. Je vais essayer parce que ça fait 2 fois que je refais cette vidéo juste pour pas te spoiler en te racontant un peu l'univers. Mais en fait je te spoilais à chaque fois, donc ça va pas. Donc je vais essayer là de pas te spoiler. Donc tu vas te retrouver dans le monde de Kelana, donc avec Sephia et Nin. Donc Kelana c'est un petit monde que t'as là. Hein. Là, je te montre pas trop, t'as une belle carte. Donc là déjà, quand t'es client des cartes, ça part bien. Donc Sephia et Nin, donc Nin qui est la tante de Sephia, sont poursuivis par des dangereux malfrats, on va dire ça comme ça. Tout simplement parce que en fait Sephia a hérité de ses parents, qui eux sont morts très brusquement, d'un objet rectangulaire. Elle ne sait pas ce que c'est, mais tout ce qu'elle sait c'est qu'il ne doit pas tomber entre les mains de ces personnes, de ces mauvaises personnes. Donc du coup, tu vas suivre son périple à travers la jungle, et elle va rencontrer un garçon dans des circonstances aussi particulières, donc Archer, qui lui ne parle pas, donc pareil, je t'en dis pas plus non plus. Et donc ça va être la quête en fait de Sephia à la découverte en fait de cet objet rectangulaire. Elle sait pas ce que c'est au départ, mais je peux te le dire parce que tu sais dès le départ, mais c'est le livre, un livre en fait, parce qu'en fait à Kelana, les gens ne savent pas lire. Et ne savent pas ce que c'est la lecture, et ne savent pas ce que c'est un livre. Voilà. Donc, ça va être, c'est l'histoire de Sephia qui va essayer de découvrir le pourquoi du comment, pourquoi ses parents lui ont lui ont légué un livre, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière tout ça, sachant qu'en même temps, tu vas aussi découvrir l'intérieur du livre. Donc voilà, je t'en dis pas plus non plus parce que c'est ce qui fait aussi l'originalité du bouquin, enfin de cette histoire en tout cas, de ce premier tome. Et donc tu vas aussi découvrir d'autres personnages, etc. Et tout va s'en mêler. En fait, pour moi, ce livre, c'est une grosse mise en abîme. Je sens que c'est ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en ayant fini ce tome-là. Donc voilà, que te dire à propos de ce premier tome. Alors moi, j'ai frôlé le coup de cœur, c'est ce que je te disais. Tout simplement parce que j'ai accroché dès le départ avec le personnage de Sephia, avec son histoire, avec l'ambiance du bouquin, avec l'écriture. Enfin, en tout cas de ce qui a été traduit. Ça a été vraiment très bien traduit, je pense, parce que je me suis pas ennuyée. Enfin, personnellement, moi, je me suis pas ennuyée. Il y a quand même des petits passages un peu de flottement quand même. Mais bon, moi, ce qui m'a toujours laissé accrocher, c'est le mystère autour du bouquin. Je voulais savoir. Donc, même s'il y a des passages dans la jungle qui sont un peu longs, ou tu as les passages du bouquin qui sont un peu longs, c'est quand même très très supportable pour moi. En tout cas je trouve, hein. Après peut-être que ça plaira pas à certains ou à certaines ou à toi, mais bon, il est quand même à découvrir parce que c'est vraiment un univers de fou. J'en parlais encore tout à l'heure à ma marraine parce que j'ai vraiment été happée par cet univers. Tu as en fait un côté jungle, en fait en gros, quand j'ai lu ce bouquin, je l'ai lu de temps en temps avec la BO de Pirates des Caraïbes et elle correspond parfaitement. Donc si tu aimes lire avec de la musique dans les oreilles, lis ce livre avec la BO de Pirates des Caraïbes. C'est un petit conseil de fraise, je te jure, ça marche super bien. Enfin en tout cas moi j'ai aimé, alors après voilà. Mais en fait, au niveau donc des personnages, j'ai beaucoup aimé Sephia et Archer, ils sont super attachants, etc. Et tu vas découvrir d'autres personnages aussi qui sont hyper attachants. Tu as des chapitres en fait composés, enfin avec du point de vue omniscient de Sephia, du point de vue omniscient de Archer, du point de vue omniscient de 2 autres personnages que je ne te dis pas parce que quand tu arrives à la fin et que tu découvres qui sont vraiment ces 2 personnages, et là tu te dis mais waouh, il y a un truc, le tome 2 ça va être une bombe, je le sens, enfin j'espère. Donc c'est pour ça que j'ai frôlé le coup de cœur parce qu'en fait
Ça introduit quand même beaucoup l'histoire, beaucoup l'univers, ça implante vraiment très bien les bases. Hein. Ce premier tome-là, tu vas te prendre l'univers en pleine tronche. Ça implante vraiment, c'est un tome introductif en fait, mais il est très bon pour moi. Donc, et j'ai plus qu'une hâte, c'est de lire le second tome. Ensuite, donc niveau écriture, etc., enfin traduction, écriture, c'est très fluide, ça se lit tout seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quand même eu, enfin, comme je disais tout à l'heure, en fait, les passages un peu mous, c'était les passages du livre que j'avais du mal un peu à capter. Mais à partir d'un certain moment, vers, on va dire, ouais, on va dire vers les pages 200, 300, ouais, vers la page 300, en fait, là, l'histoire reprend un peu plus d'action. Enfin, il y a quand même de l'action, tout le long, mais il y a quand même un peu plus d'action à ce niveau-là. Et là, tu te dis, ouais, d'accord, il y a des mystères. Il y a encore des personnages enfin, un personnage surtout, on a rencontré dans ce tome-là et qu'on ne sait pas qui c'est encore et que j'aimerais bien savoir parce que ça me fout un peu les boules de pas savoir. Et j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, parce que bref, on s'en fout de ce que je pense. Donc voilà, voilà. Ensuite, en fait, je vais te dire... le truc en plus qui fait que cette lecture c'est vraiment une expérience de dingue. En fait ce n'est pas un livre, c'est une expérience de lecture enfin inclassable en fait pour moi. C'est le livre est composé de plein de petits trucs que je n'ai pas encore fini de décoder. Alors pour te dire, tu as au niveau de la pagination, tu as des mots à côté de certains chiffres. Comme là, tu as le 27 ou 26 et tu as le mot « et ». Et en fait, ça, au début, je me dis, bah, en fait, ça reprend toujours le truc, ceci est un livre. Parce qu'au début, en fait, la première phrase, tu la décodes vite, c'est ceci est un livre, ok. Sauf qu'en fait, une fois que tu as fait cette phrase-là, c'est pas ça. Donc, je me suis pas focalisée dessus pendant ma lecture, je me suis dit, Fanny, une fois que tu auras fini ton livre, tu reprendras page par page et tu feras les phrases pour voir ce que ça donne. Et là, ben voilà, déjà ça, rien que c'est une expérience de fou. Ensuite, tu as, quand Sefia lit le bouquin, tu as... des traces de doigts, tu as des passages comme ça, tu as des pages brûlées, etc. Et c'est vraiment une expérience de fou, ouais. Enfin, moi j'ai adoré. En fait, j'aime bien quand le livre en fait te mène, quand tu lis une histoire et que en fait le livre en lui-même est aussi une histoire. Au niveau de sa mise en page, etc. C'est lui aussi le livre qui te raconte aussi une histoire du livre à l'intérieur. Donc là, pour moi, c'est une grosse mise en abîme en fait, d'un bouquin dans un bouquin dans un bouquin, parce que je me fais des théories, mais j'espère peut-être que j'ai raison, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait que j'ai frôlé le coup de cœur. Voilà. Franchement, je vais mettre une très bonne note à ce bouquin parce que il le mérite. Tu vois, t'as des pages comme ça, je te montre pas, mais voilà. Franchement. Et ce qui se passe à la fin, bah, voilà, enfin. Ça te donne... en fait, oui, c'est... Pour moi, c'est comme le premier film ou le deuxième film de Pirates des Caraïbes. Enfin, au niveau de l'intrigue, des rebondissements, etc. Et puis ben, après, t'as l'objet livre qui est aussi fabuleux. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Ben, de le lire. Parce que c'est une découverte vraiment... une magnifique découverte. Franchement, j'ai hâte de lire le tome 2. De voir ce que ça va donner. Et je le conseille. Parce que voilà. Ensuite, c'est des petits flottements, si tu le trouves assez lent parfois, accroche-toi, ne le lâche pas, parce qu'il vaut le coup. Après, si tu n'aimes pas forcément l'ambiance pirate, entre guillemets, jungle, enfin... Je vais pas trop t'en dire, parce qu'il faut vraiment se plonger dedans et le découvrir. Ben voilà, tu te passes ton chemin, mais en tout cas, il vaut le coup. Franchement, c'est très original. Et puis... il est très prenant, et puis tu t'accroches au personnage. Le personnage d'Arthur m'a touchée, Sefia aussi, et puis voilà, t'as envie de savoir ce qui se passe, quoi, la pauvre, où tu te dis merde, voilà quoi, bon voilà. Donc tu as compris, il faut le lire. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu, si tu as aimé, etc. Je vais avoir ton avis, parce que voilà... j'ai envie de savoir, et puis voilà quoi. Et si toi aussi tu attends avec impatience du coup le second tome, parce que voilà. Donc en tout cas, voilà, c'était une très bonne lecture. Frôlez le coup de cœur. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc je sais pas ce que ce sera. Je pense que ce sera peut-être un update manga, parce qu'en fait, ben, j'ai relu un peu de manga, et en plus il faut que je te parle d'un manga, enfin de deux mangas qui se complètent.
il faut que j'en parle, il faut que je... Bref. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.